Salut ta voix! Nous sommes en classe de terminale STMG au lycée Marguerite de Flandre de Goncourt. Et nous allons vous parler des cours de l'éducation à la vie sexuelle et affective. Les cours d'éducation à la vie sexuelle et affective sont obligatoires depuis 2001 avec 3 séances à l'année. Actuellement, le Conseil supérieur des programmes réfléchit à ce qu'il y aura dans les cours. L'objectif est de renforcer la sensibilisation des élèves de la maternelle au lycée sur différentes thématiques comme le consentement, l'égalité des genres, la connaissance du corps et la prévention des discriminations. Najat Valoud Benkassem, c'est une ancienne ministre de l'Éducation nationale. Elle a mis en avant l'éducation à la sexualité dans les écoles en 2014. Le dispositif s'appelait ABCD de l'égalité. Bien que ces cours soient obligatoires en France, ils ont suscité des polémiques, notamment à cause des rumeurs sur l'introduction à la théorie du genre. Le dispositif, il a finalement pas été appliqué. En tant que ministre de l'Éducation en 2022, Pap Ndiaye a insisté sur la nécessité d'une éducation à la sexualité accessible et efficace. Cependant, son mandat est marqué par des critiques concernant l'absence de mesures pour s'assurer que les établissements respectaient cette loi. Du coup, SOS Homophobie, SIDAction et le planning familial ont annoncé le 1er mars 2023 attaquer l'État devant la justice administrative. L'objectif est de contraindre à appliquer la loi de 2001 sur l'éducation à la sexualité. Les groupes religieux et conservateurs, ils sont contre car c'est incompatible avec leurs valeurs. Pour eux, ces discussions sont plutôt réservées à la famille et pas en cours avec d'autres personnes. Ensuite, il y a les groupes de parents comme le réseau SOS Éducation et le réseau Parents Vigilants qui trouvent que les cours à la vie sexuelle et affective sont inappropriés pour l'âge et inappropriés au cadre scolaire. Ensuite, les groupes politiques conservateurs comme le député LR et Alexandre Portier. Je cite « Je n'accepte pas que la pornographie éduque nos enfants ». Ils considèrent que ces cours pourraient normaliser des comportements déviants, entre guillemets, comme des relations homosexuelles et même une transidentité de leurs enfants. Les jeunes sont plus en plus soumis au porno. Et à cause de la vie sexuelle, ils sont de plus en plus envie d'y aller. Il faut que les enseignants soient formés ou alors faire intervenir des associations. Il faut que ce soit des intervenants qualifiés. Ces cours servent à informer les jeunes sur des sujets très importants tels que les moyens de contraception ou encore les maladies sexuellement transmissibles. Ces sujets favorisent aussi une ouverture d'esprit en abordant des questions souvent considérées comme tabous. L'accès facilité à la pornographie, notamment chez les jeunes, soulève des enjeux importants en matière d'éducation et de santé relationnelle. Il est essentiel de mettre en garde contre les effets potentiels de cette exposition. La pornographie ne reflète pas la réalité des relations humaines. Elle représente souvent des rapports déséquilibrés, des stéréotypes, sensibilisés au consentement et donc alors essentiels. En combinant cette éducation avec une mise en garde sur les dérivés du porno, on encourage des comportements responsables et respectueux.